Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans un nouvel épisode qui nous emmène en immersion sur les lieux de la Sira. Vous avez juste derrière moi Masjid al-Ghamam. Masjid al-Ghamam qui est une mosquée qui a une place toute particulière dans la Sira, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Bien qu'à son époque il ne s'agissait pas d'une mosquée mais plutôt d'une musalla, c'est-à-dire un terrain vague sur lequel Nabi alayhi salam a effectué la prière de l'Eid à plusieurs reprises, que ce soit la prière de l'Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr. C'est aussi sur ce lieu-là que Nabi alayhi salam a fait Salat al-Istisqa, la prière de la pluie. C'est aussi dans cet endroit-là que Nabi alayhi salam a effectué la prière Salat al-Janaza sur Al-Najashi, le Négus d'Abyssinie. Al-Najashi qui était un musulman mais qui n'était pas compagnon puisque de son vivant il a embrassé l'islam et il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il fait partie des tabi'i, des élèves des compagnons. Et donc on est sur ce lieu-là. Ce lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un lieu vague avec tous les pigeons qui traversent. C'était un lieu totalement vague et c'est sous l'ère de Omar ibn Abdelaziz, le 5e calife bien guidé, il décidera par amour pour le prophète alayhi salam d'y bâtir une mosquée. Et du coup, c'est devenu Masjid al-Ghamam. On l'appelle aussi Masjid al-Ghamam, pourquoi? Parce que Nabi alayhi salam, une fois, lorsqu'il a tenu un discours sur cet endroit-là, il y a un tout petit nuage qui est venu le couvrir, contrairement à moi où j'ai le soleil qui me tape en plein dessus. Un petit nuage est venu au-dessus du prophète alayhi salam pour le protéger. Et du coup, c'est devenu Masjid al-Ghamam, car Ghamam, ça veut dire petit nuage. Voilà l'histoire de ce lieu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.